La famille Akoto remercie le Seigneur Tout-Puissant qui a permis à ses serviteurs servantes de l'épouler lors des funérailles le week-end dernier. La famille prie Dieu de bénir richement toute la délégation ainsi que l'Église tout entière pour la compassion et les dons en nature et en espèces. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour la famille de Frère Mani. Sa femme, ses enfants, tous sont malades. On prie. Notre Père Céleste, nous portons devant toi nos bien-aimés frères et sœurs. Le Frère Mani, toute sa famille est malade. Mais nous sommes convaincus et nous savons qu'il est écrit que par tes maîtressures, nous sommes guéris. Ainsi donc, par les maîtressures de Jésus-Christ, la famille de Amani est guérie. Et qu'il en soit ainsi pour eux maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-il possible aujourd'hui que les stériles enfantent? Le couple Ndoufu a le plaisir de vous annoncer la naissance d'un fils. La mère et le bébé se portent bien. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui? C'est vrai. C'est pour ça que j'ai fait chanter ce cantique. Pourquoi vous croyez que tout est possible si nous croyons? C'est vrai pour ceux qui savent depuis combien d'années ils sont mariés. Il y a eu une première tentative qui n'a pas marché. Elle a accouché prématurément. Et voilà, l'année n'est pas terminée. Dieu a permis que notre sœur enfante un fils. Que son nom soit loué. Pour les autres qui restent, croyez, tout est possible. Tout est possible à ceux qui croient, parce que c'est le temps où le doute n'a pas sa raison d'être. Comme je disais dimanche passé, nous, sinon pas, j'ai cru avoir lu ça dans le livre dans la lettre circulaire, ce qui est important aujourd'hui pour chacun de nous. Pour chacun de nous, on avait lu que dans le message de Frère Branham se trouve la foi pour l'enlèvement. Je crois que c'est ça, non? C'est pas ça? Oh, ils ont tout oublié. Alors j'allais encore dans février 81. Il a oublié son téléphone dans un taxi. Dieu va lui donner. Attendez, je vais trouver ce que je vous ai lu dimanche passé. C'est 81, oui. C'est à l'aide circulaire de février 81, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, je relis, hein. Et j'aimerais que quand même vous retenez bien. À la page 11. Après que le Seigneur ait commencé d'agir d'une manière toute particulière dans le pays de l'Est et du centre de l'Afrique, les frères du Kenya sont déclarés prêts à traduire les mêmes prédications en langue swahili, car c'est la langue la plus couramment parlée dans ces pays. Avec l'aide de Dieu, nous porterons les charges concernant ce travail, alors que pour l'impression des brochures, c'est aux frères d'Afrique du Sud qu'elles incomberont. À cet égard, il doit être dit clairement que c'est à Frère Branham et à personne d'autre que la charge a été donnée de préparer la seconde venue de Jésus-Christ. On a vu ça dimanche passé, non? J'ai lu ça. Lui-même dit ceci. En ce qui concerne ses prédications, dans ses messages se trouve la foi pour l'enlèvement.
dans les prédications de Frère Branham dit, c'est dans ces prédications que se trouve la foi de l'enlèvement. Ce n'est donc pas dans ce qu'un frère prêche, mais bien dans le message prophétique directement inspiré de Dieu que se trouve ce dont nous avons besoin pour notre préparation, jusqu'à notre transmutation et notre enlèvement. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire que quiconque interprète selon son opinion la parole prêchée par Frère Branham. Amen. Donc, si nous avons des difficultés pour avoir des choses naturelles, prenons garde. Alors que nous sommes dans ce message, notons que, frère, dans ce que nous avons là, nous avons la possibilité, nous avons tout ce qu'il faut pour avoir la foi pour être enlevé. Et pour avoir la foi pour être enlevé, les promesses qui sont faites dans la Bible nous sont données pour que nous puissions en bénéficier pleinement. Le frère nous m'a dit qu'il a oublié son téléphone tout à l'heure en venant dans un taxi. Il demande que le Seigneur touche le cœur de celui qui est en possession et qu'il le lui remette. Amen. On va prier. Seigneur notre Père, ton fils a oublié son téléphone dans un taxi. Mais toi, tu es capable de retrouver ce taxi et de retrouver le téléphone et de le lui donner. Tu en as fait déjà pour plusieurs personnes. Et nous croyons qu'encore ce matin, tu peux le faire aussi pour lui. Accorde-nous ce que nous te demandons maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Manamaka, tu veux saluer tes frères et sœurs? Ouais, donne le micro, il va saluer ses frères et sœurs. Agnemé n'est pas là ce matin? Ah, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé pour quelques jours à Abidjan. Je suis arrivé hier nuit. La famille se porte bien. La famille Kakou, avec qui nous sommes en Suisse, vous salue. Voilà, c'est tout. Que Dieu te bénisse. Voilà, c'est tout, on a accepté. Que Dieu soit loué. Je voudrais ce matin aussi vous lire quelque chose dans la lettre circulaire de janvier 1980. Génération spirituelle. Est-ce que vous êtes de la génération spirituelle? La page 1 jusqu'à la page 2. C'est par amour que Dieu nous a engendrés par l'Esprit et fait naître à nouveau pour une espérance vivante. Une naissance parmi les hommes est le résultat d'une conception, laquelle a lieu après que des rapports d'amour et une union aient eu lieu. Il en va de même pour les choses spirituelles. Dieu s'est approché de nous dans ses rapports d'amour. Christ a été engendré par le Saint-Esprit. De la même manière, chaque enfant de Dieu est engendré à une nouvelle vie par l'Esprit. Amen. Chaque enfant de Dieu. Pas ceux qui font semblant d'aller à l'église. Pas ceux qui vont seulement s'asseoir dans les assemblées. Un enfant de Dieu, il est engendré par l'Esprit de Dieu. De même que dans le naturel, un enfant, écoutez bien, de même que dans le naturel, un enfant, après avoir été engendré, entre par la naissance dans ce monde-ci, dans le monde naturel que nous avons, ainsi l'enfant de Dieu, qui est engendré par l'Esprit, entre par la naissance dans ce monde-là, le monde spirituel. Il naît au plan spirituel. Amen. De même que l'existence d'un enfant parmi les hommes ne peut être contestée après qu'il est né. Tout à l'heure, on a lu la naissance du fils à notre frère. Est-ce que quelqu'un peut contester ça? Personne ne peut contester
L'enfant est né, on le voit, on l'entend. Donc on ne peut pas contester. Ainsi, l'évidence d'un enfant de Dieu, né de nouveau, ne peut être contestée. C'est dur, hein? C'est ça, non? Tout le monde est calme. Tout le monde se demande qu'est-ce qui va suivre. Oui, un enfant de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas contester ce qu'il est. Personne ne peut le contester. On ne peut que le constater, le voir. Mais on ne peut pas le contester. Pourquoi? Parce qu'il vit la vie de Dieu. Les deux sont une réalité. Un enfant qui naît d'un père et d'une mère est une réalité. De même, un enfant qui naît de l'Esprit de Dieu, c'est une réalité. On ne peut pas le contester parce qu'on le voit. Par la naissance terrestre, nous sommes des enfants des hommes, d'hommes. Par la naissance spirituelle, nous devenons des enfants de Dieu. Amen. Donc, un enfant qui est né de l'Esprit de Dieu, il ne peut avoir en lui, on revient là, hein? Là, tu me regardes. Un enfant qui est né de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas être autre chose qu'un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Comme je l'ai déjà dit une fois, vous prenez un lionceau, c'est un lion. Même s'il est potentiellement, mais c'est un lion. Laissez-le grandir, vous allez voir. Vous prenez un tigre, c'est un bébé tigre. On dit bien bébé tigre. Laissez le bébé tigre grandir, vous allez voir. Vous ne pouvez pas lui dénier sa tigritude. Il est un tigre. Vous jouez avec ça, il va vous montrer qu'il est un tigre. Donc si vous avez un enfant de Dieu qui est né, vous ne pouvez pas jouer avec lui. Vous saurez que c'est un enfant de Dieu. Même si maintenant il est un enfant, laissez-le grandir. Vous allez voir ce qui sort de lui. C'est un enfant de Dieu. Amen. Vous savez, nous, on a eu le privilège de parler avec un enfant de Dieu ce week-end. Mon frère Badou et moi, on a été même le baptiser. Il est parti au Canada. Il est seul, il a quitté l'Assemblée de Dieu. Il ne comprend pas les choses comme les Assemblées de Dieu. Il vit avec un ensemble de groupes de frères au milieu d'eux. Mais il est différent d'eux. Et il parle à sa cousine. Et ils en arrivent à des points très concordants. Et ils sont arrivés au point de baptême. Et dès qu'il a entendu ça, il dit, je vais prendre mon baptême avant de partir. Parce que beaucoup de personnes disent que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est le même que le baptême au nom de Jésus. Christ. Il dit non, mais lui ne comprend pas. On lui a expliqué que ce n'est pas la même chose. Au nom, ailleurs c'est même écrit pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom du Père? Est-ce que Père est un nom? Non, ce n'est pas un nom. Le nom du Fils, on le connaît. C'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas ici-bas qu'on lui a donné. C'est l'ange qui a dit à Marie, voilà comment il va s'appeler. L'Esprit, c'est l'Esprit. Alors, moi, je suis Père. Je suis financier et je suis chrétien. Financier n'est pas un nom. Père n'est pas un nom. Mon nom, c'est Badi. Ainsi, si quelqu'un veut prendre un baptême, et vous savez souvent, ici même, je crois qu'il y a des groupes religieux qui ne veulent pas perdre leurs membres. Ils disent c'est la même chose. Et quand la personne insiste, ils le baptisent comme ils le veulent. Et pour qu'il reste. On le baptise au nom de Jésus, et puis pour qu'il reste. Parce qu'on veut gagner des âmes. On veut gagner, avoir beaucoup de membres. Mais le fait de le baptiser ainsi ne change rien du tout. Parce qu'un baptême, ce que les apôtres ont fait là, c'est parce qu'ils ont compris. Ils ont compris ce que le Seigneur leur a donné. S'ils n'avaient pas compris, ils allaient appliquer seulement comme ça la lettre.
Or, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Ils ont été enseignés. Et ça n'a pas été fait n'importe comment. C'est quand, ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu, c'est là que l'ordre a été donné. Pour dire que ce n'est pas Pierre qui a ordonné ça, c'est l'Esprit de Dieu. Le même Esprit qui a permis à Pierre de classer les Écritures dans l'ordre, commençant d'abord par Joël, pour montrer ce qui se passe là, c'est ce qui est écrit dans Joël. Descendre jusqu'à arriver au Seigneur Jésus, pour montrer que c'est ce que David a prophétisé là. C'est ça qui est en train de s'accomplir. C'est le même esprit là qui a dit, celui-là, ce Jésus-là, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. C'est le même Saint-Esprit qui a inspiré Pierre. Dans la fin de son discours, quand les gens sont posés la question, mais que pourrons-nous faire, que devons-nous faire pour être sauvés, parce qu'on sera encore qu'on est coupable. Alors il a dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, pour la rémission de vos péchés. Si dans votre cœur vous êtes repentis, alors on vous baptise pour la rémission de vos péchés. Alors seulement, la promesse du Père vous est possible. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Notre Père céleste, sois remercié, loué. Alors que nous lisons ces choses, laisse-les pénétrer en nous. Et que tu prennes place dans le cœur de chacun de nous. Oh Dieu, que des enfants de Dieu naissent encore ce matin pour marcher, pour vivre à la gloire de ton nom. Bénis-nous, bénis ceux qui sont en ligne et permets que tout soit précis et clair pour chacun avant que le temps de la fin ne s'accomplisse totalement. Interviens et parle encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frère. Il dit, tous ceux qui ont été prédestinés, oh c'est merveilleux frère, tous ceux qui ont été prédestinés avant la fondation du monde à être des fils et des filles de Dieu font partie intégrante de la rédemption parfaitement achevée. Amen. La rédemption qui est achevée là, ces enfants-là, ces fils et ces filles qui ont été prédestinés à être ainsi, sont déjà dans cette rédemption-là. Personne à l'extérieur. Donc, ce n'est pas ce que vous allez faire aujourd'hui qui va vous faire sortir. Je ne prêche pas la grâce comme les gens racontent. Hein. Un fils de Dieu vivra ce que Dieu a dit. Même s'il tombe, Dieu le relèvera. Il ne pourra pas rester. Frère, il ne pourra pas mourir dans le péché. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas mourir dans le péché. Frère, dites-moi. Parce qu'un petit lion, il n'a pas pu attraper la proie, il perd sa nature de lion. Non. Il ne perd pas sa nature, il reste lion. Il n'est pas encore expérimenté. Mais laissez-le expérimenter, vous allez voir. Ainsi, frère, vous êtes né fils de Dieu, tout peut vous arriver. Mais vous n'êtes pas moins fils de Dieu. Tout peut vous arriver, mais vous restez malgré tout fils de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, pour ceux qui ont été prédestinés avant la fondation du monde, être des fils et des filles, ces personnes sont complètement dans cette rédemption qui a été acquise à Golgotha. Mais c'est pour ceux-là même qu'il est venu mourir. C'est pour cela que la rédemption a eu lieu. Comme avant la fondation du monde, ils ont été prédestinés, alors il ne peut rien avoir d'autre que la rédemption pour eux. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Frère, moi ça me réjouit de savoir que je suis prédestiné et c'est fait qu'il est venu. Il n'est pas venu pour quelqu'un d'autre, hein, il est venu pour moi. Si tu es prédestiné, il est venu pour toi. Si nous sommes prédestinés, c'est pour nous qu'il est venu. Du coup, nous avons tout en lui et par lui et avec lui. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il ne peut pas avoir honte de nous appeler ses frères. Pourquoi? Parce qu'il sait que, quel qu'il en soit, vous serez semblables à lui. Pas par vos forces. Hein. Pas parce que vous avez fait quelque chose. Lui vous rendra semblable à lui. Que Dieu soit loué. Ainsi donc, je reprends. Tous ceux qui ont été prédestinés avant la fondation du monde. Comprenez bien ça, frères et sœurs. Tous ceux qui ont été prédestinés à être, qu'elle soit aujourd'hui une prostituée,
un voleur, un assassin, un brigand. Il peut être n'importe quoi aujourd'hui. Mais il est destiné à ça. Il est prédestiné à ça, frère. Vous vous souvenez bien du brigand à la croix? Il était un brigand. Mais il était inscrit avant la fondation du monde à être parmi ceux-là qui doivent hériter de la vie. C'est pour ça que, frère, il n'a pas été crucifié un autre jour que ce jour-là. On aurait pu attendre un autre jour pour le crucifier. Mais pour qu'il puisse partir, il n'a plus la possibilité de sortir pour aller écouter qui que ce soit d'autre. La seule opportunité, Dieu l'a créée pour lui. Ce jour-là, frère, pourquoi on a laissé Barabbas et pourquoi pas lui? On a pu le laisser et puis prendre Barabbas par la croix. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, hein, frères et sœurs. On aurait pu le laisser lui et puis prendre Barabbas par la croix. Mais Barabbas n'était pas destiné à la vie. Il fallait qu'il reste en prison, d'être libéré. Mais lui, il est destiné à la vie. Et le seul jour qui lui était offert là, c'est ce jour de la croix. Et quand l'heure arrivait, il dit, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Il lui a dit, ne t'en fais pas, aujourd'hui même. Ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, c'est beau, hein, frère, de savoir que le Dieu Tout-Puissant te promet d'être avec lui ce jour même. Donc, la mort ne signifie plus rien pour lui. Il aurait pu demander déjà, hâtez ma mort. Je suis fatigué d'être brigand. Je suis fatigué d'être voleur. Je vais être tueur. Je suis fatigué d'être dans ce monde-là. Hâtez ça en même temps. Moi, le ciel m'est promis. Oh, c'est beau, hein? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà ce que je voulais qu'on lise avant de passer à ce que nous étudions depuis un certain temps. J'espère que on pourra lire. Je suis encore venu avec beaucoup de choses à lire avec vous. Pour que nous puissions avoir, frère, la foi nécessaire pour être enlevé. Ces choses que nous lisons, ces choses que nous étudions, ont pour seul but d'aider chacun de nous à se laisser préparer pour être enlevé. C'est ça, pour ça que nous sommes ici. Hein. On n'est pas ici pour être des copains, des copines, des amis, des frères, des soeurs seulement. Non, non, non. On est ici pour que chacun de nous, je dis bien chacun de nous, à titre individuel, c'est une affaire personnelle avec son Dieu. C'est pas une affaire de groupe. Beaucoup pensent que c'est une affaire de groupe. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire, mais on dit que si tu ne vas pas dans tel lieu-là, tu ne vas pas être sauvé. Il faut que je retourne dans ce lieu pour que je sois sauvé. Alors, j'ai posé la question à la personne. Qui a fait là-bas? Celui-là qui a fait ça. Peut-être que je vais parler plus clair. Un frère m'a appelé d'une ville là. Il dit, frère, j'étais à la Réunion. Et là, dans notre ville, on nous dit que si Badi ne retourne pas au Koweït, il ne va pas être enlevé, il ne va pas être sauvé. Je dis en beau. Mais est-ce que moi j'ai été converti à Koweït? Ceux qui ont été convertis à Koweït, s'ils pensent que là-bas, ça c'est leur problème. Moi, je ne suis pas converti à Koweït. C'est moi qui ai fait Koweït. Parce que Koweït, personne ne connaissait Koweït dans le monde. Hein. Aucun ne connaissait Koweït dans le monde. C'est quand j'ai mis l'église de Koweït en ligne qu'on a connu Koweït en ligne dans le monde. Si je me trompe, dites-moi, vous qui êtes avec moi. Sœur Monique, c'est faux? S'il n'a pas mis l'église de Koweït en ligne, personne ne connaîtrait Koweït nulle part. On ne connaîtrait ni Badi, ni Isaac, ni Mathias. Non. Non. On n'aurait pas appelé d'ici, appelé là pour saluer. Non. D'ailleurs, quand j'ai mis l'église en Koweït, on a dit quel ministère Badi a. On n'a pas dit quel ministère le Koweït a. Hein? On dit quel ministère Badi a pour qu'ils mettent l'église de Koweït en ligne.
Tous ceux qui ont posé la question, ils sont tous sur la toile aujourd'hui. Eux tous, ils prient sur la toile. C'est beau d'imiter, hein. Mais ils ne sont pas repentis de ce qu'on a dit avant. C'est comme quand j'ai commencé à faire passer l'écoute en direct. Ceux qui m'ont dit hier que j'étais idolâtre là, aujourd'hui c'est eux qui sont les patrons. Oui, on a dit que j'étais idolâtre. Parce qu'à ce temps-là, les appareils qu'on avait ne permettaient pas d'avoir les mouvements. C'était figé. On voit l'image de Frère Franck qui est figée, comme une photo. On a ça c'est de l'idolâtrie, ça. Il est en train de créer un veau d'or. Plus tard, ils n'ont pas payé. Hein. Ils n'ont rien apporté pour changer. On a fait tout ce qu'il faut pour changer. Moi, j'étais à Krefeld pour demander des caméras. On me les a données. Mais on n'a pas pu les utiliser. Les caméras sont là-bas. Quand on est parti acheter les appareils pour connecter, ça ne passait pas. On a dû acheter de nouvelles caméras. Les caméras sont là-bas. Je n'ai jamais eu pris. C'était comme quelqu'un qui aime prendre des choses pour garder chez lui. Ces caméras seraient chez moi à la maison. Et je n'ai jamais pris. Il y a ça à l'église. On a dû sortir de l'argent pour payer de nouvelles caméras. Pour que ça passe bien. Et alors tout le monde est content maintenant. Alors leurs enfants, ne partaient pas à l'église aussi longtemps qu'ils n'ont pas suivi Abidjan. Leurs enfants à l'étranger ne partaient pas à l'église. Ils disaient à leurs parents, ils ne vont pas à l'église s'ils n'ont pas fini avec Abidjan. Parce que les cultes se tenaient là-bas de l'après-midi. Et ça devient un problème. Dans un foyer où le père est censé être un prédicateur, son enfant dit, s'il n'est pas fini ici, là, je ne vais pas là-bas. Comment vous allez prendre ça? C'est que vos enfants dénient votre ministère à vous. Longtemps, vous avez prêché, ils ont vu. Et puis, voir quelque chose de nouveau, c'est différent. Ils voient Dieu en action dans cette église-là. Ils voient des guérisons. Ils voient des miracles. Hein? Ça peut avoir lieu? Oui, ça peut avoir lieu. C'est pas on a chanté ce cantique-là. Est-ce qu'il est possible de voir Dieu agir? Oui. Il est possible. Que Dieu soit loué. Donc, mes chers bien-aimés frères, moi je ne suis pas converti à Koweït. Hein. Ça va là-bas, je suis converti. Moi j'ai été converti avant. Et j'ai fait Koweït. Alors qu'on m'oublie un peu quoi. Si on pense que c'est ça qui va m'amener aussi là. Moi je le dis. Il y a un jour, j'ai dit une chose. Peut-être j'ai dit à quelqu'un, il n'est pas encore dit à quelqu'un. Moi, c'est la promesse que Dieu m'a faite. Hein. En 79, à Kenyanzé. Le parler, la prophétie, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'était pour moi. Et je sais de qui est dedans. Le parler en langue de 79 à Kenyanzé, là, avec l'interprétation, là. Je dis ça aujourd'hui. Même celui qui a parlé, il ne sait pas de quoi il est question. C'était pour moi. Il était là-bas aussi. Hein. Il était là-bas. C'était pour moi. Vous savez qu'on est passé là, on est passé sous le nid de la guêpe là. C'était pour moi. Je sais quelle promesse Dieu m'a faite. Si c'est pour moi là, frère, moi je suis déjà sauvé. Moi je suis sauvé, hein. Je vais passer à l'enlèvement. Ça je sais. Ça je sais. On n'a pas besoin de m'effrayer pour ça. On ne peut pas m'effrayer avec ça. Je dis la vérité, je ne mens pas, frère. Alors, prions que Dieu fasse que nous tous, nous partions. C'est ça ma prière. Ça, vous pouvez demander à votre soeur, ma femme. Ma prière là, que nous tous, nous partions. C'est pour ça qu'on est là. Ceux qui sont en train de rêver là, bon, ils n'ont qu'à rêver un peu. Mais nous allons se lever vite. Hein? On se lever vite. Prenons 1 Samuel pour entamer, on va dire, prenons 1 Samuel, le chapitre 8. On va lire un peu long. Ça va introduire ce que nous allons lire et étudier.
Je vais reprendre un peu du verset avec de... Lorsque Samuel devint vieux, verset 1, pas du verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec des plaisirs qui disaient, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait sortir, je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mets dans leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Amen. Je le lis avec, on reprend le paragraphe 198 là. Samuel s'est tenu là devant le peuple, il a dit, « Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? Est-ce que je vous ai demandé de l'argent pour vivre? Non, dit le peuple, mais nous voulons un roi quand même. » Tu n'as rien demandé, tu n'as rien cherché, tes enfants ne marchent plus bien. Pour ainsi, nous demandons que tu nous établisses un roi sur nous. Parce que c'est ce que nous voulons. Nous voulons être comme les autres. Pourquoi devons-nous être différents des autres? Laisse-nous être comme les autres. Avoir un roi pour nous juger. Voilà comment l'Église est aujourd'hui. Vous comprenez? Aujourd'hui également, frère. C'est comme ça que l'Église est. Ils veulent leurs idées à eux. Ils ne feront pas du tout attention à vous. Ils passeront à côté. Eh bien, cela montre simplement que la puissance de résurrection n'y est plus. N'est plus là. Quand vous voyez dans une église, les gens cherchent à mettre des gens, c'est que Dieu est parti. Quand on veut des gens pour dominer sur, on veut ceci, non pas les gens établis par Dieu, mais on veut des gens. C'est que Dieu est parti. L'Esprit de Dieu n'est plus. Et c'est, frère, grave quand cela arrive au milieu de ceux, surtout nous qui sommes là, au temps de la fin, et qui savons bien ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 3. Il dit, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Lisons-le pour que vous voyez. Je le lis pour vous avant de revenir. Voilà. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'apôtre Paul n'est pas en train d'écrire à des païens. Il avertit des croyants. Et s'il y a des gens qui sont à la fin des temps, c'est bien nous. Déjà, si en ce temps-là, il faut faire attention, que disons-nous aujourd'hui? Faites bien attention, frère. Car les hommes seront égoïstes. Je dis à un frère, il dit, mes frères, si on me donne de l'argent pour te donner, que moi je soustrais une partie dedans. Suis-je juste? Suis-je fidèle? Suis-je chrétien? Je suis égoïste, méchant. Ami de l'argent. Fanfaron hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents
ingrat, irréligieux. Quand je fais, c'est puis je monte à la chair. Quand on me donne l'argent pour faire les travaux et je ne fais pas le travail comme se doit, suis-je chrétien? Non. Je suis un voleur. Oui. Et c'est vrai. Votre frère Badou est là. Vous savez, j'ai noté certaines choses, mais je le dis en même temps. Badou, en quelle année frère Favre avait donné de l'argent pour faire Nana là? C'est en quelle année? Notre frère Favre est venu plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Il a vu comment Nana là, ça se produisait. Et qu'il est parti, Nana parlait des frères. On dit, mais c'est le cas, mais écoute, on te donne de l'argent. Tu as dans nos frères, ils vont produire la Nana. Et puis, s'ils nous envoient ça, on va vendre, on va aussi leur envoyer de l'argent. Il est venu avec quelques billets de francs français. Aucun ananas n'a été produit. Aucun ananas n'a été produit. Et quand le frère Favre est venu, c'était la honte pour lui. Il était confus. Heureusement que Badou est là, j'allais dire voilà la Bible. Si je mens, ça ne me sert à rien. C'est nous deux qui avons parlé à frère Favre pour le calmer. Il est rentré bredouille. Mais la honte pour lui, qu'est-ce qu'il va dire aux frères qui lui donnent leur argent? Oui. Qu'elle va dire à ses frères qui sont à l'étranger, qui connaissent personne ici? Lui, on lui a fait confiance. Et il est arrivé ici, il a trouvé des hommes en qui il pouvait faire confiance. Amis de l'argent. Irréligieux. Dans ce message, il a oui, frère. On n'aime plus de l'argent que servir Dieu. Insensibles, déloyaux, calomniateurs. Et oui, ça c'est vrai. Les mêmes qui font cela, ils calomnient les autres. Hein. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul ordonne. Voilà ce que l'Esprit de Dieu ordonne pour vous qui êtes dans la fin de temps. Éloignez-vous de ces hommes-là. Ne marchez pas avec eux. Vous les connaissez? Dénoncez-les. Malheureusement, beaucoup d'entre nous connaissent des choses qui ne dénoncent pas. Oui, c'est vrai. Il y en a parmi eux qui introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes, des faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vont-ils apprendre? Mais nous ne connaîtrons jamais la vérité. Or, la vérité, c'est que c'est un homme. Amen. Je suis le chemin, la vérité, de la vie. Amen. Ils ne connaîtront jamais qui est Jésus. Ils ne sauront jamais qui est Jésus. Puisqu'ils ne peuvent pas. Frère, dès le commencement, ils n'ont pas été prédestinés à être enfants de Dieu. Dès la fondation du monde, ils n'ont pas été prédestinés. Frère, celui qui est prédestiné dès la fondation du monde, dès que la porte de Dieu le frappe là, il sait que c'est la parole de Dieu. Amen. Ce jeune homme dont je vous parle là, il est seul au Canada avec ses amis. Mais quand il a fait sa cousine, et puis il a parlé à l'autre, l'autre a dit, mon mari est un prédicateur. Il a dit, mais alors, là, je vais parler avec vous, je vais prendre mon baptême. Et il est venu ici, on a mangé ensemble. On a parlé. Le même jour, il devait partir le lendemain, il fallait trouver un moyen pour prendre ce baptême. Aller à courir, la route n'est pas bonne, comment on va faire? Alors on a appelé notre fils qui a acheté à Benjaville. Il dit, il y a un endroit où on me baptisait. On a pris la voiture, on est parti à Benjaville. On a trouvé l'endroit. Au juste quelqu'un a bien être baptisé, il ne va pas attendre d'aller à courir, il peut aller le baptiser, il connaît l'endroit.
C'est très calme, très bien. C'est la lagune là, la lagune Ébrié. On l'a baptisé. Il était tellement content. Il se posait beaucoup de questions. Il a dit, mais est-ce que je vais me baptiser? On était à table dans son cœur. Il s'est dit, est-ce que je n'allais pas me baptême sans ma femme? Et puis sa cousine dit, mais moi, sa cousine ne savait pas. Lui, il avait ça dans son cœur. Et sa cousine lui donnait son témoignage. Quand elle devait faire son baptême, elle et son mari étaient dans une religion. Et puis elle a été instruite. Elle a bouillonné, elle a fait son baptême. Elle se pose la question, puis quelqu'un lui dit, mais c'est une affaire individuelle. Le salut est une affaire individuelle. Si quelqu'un vous dit c'est un problème de groupe, il se trompe. Alors ça a répondu à sa question. Quand on parlait, il dit, mais vous ne savez pas. Quand elle parlait, elle a répondu à ma question que moi j'avais dans mon cœur. Est-ce que je n'allais pas me baptême sans ma femme? Mais quand elle a parlé, j'ai compris que je ne peux pas me baptême sans ma femme. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, frère. Voilà comment l'Église est aujourd'hui. Ils veulent leurs idées à eux. Ils ne feront pas du tout attention à vous. Ils passeront à côté. Eh bien, cela montre simplement que la puissance de résurrection n'y est pas. Quand la puissance de résurrection n'est pas, qu'est-ce qu'on fait? On devient calomniateur, fanfaron, ami de l'argent. On chicane, on ment, on viole les lois. Parce qu'on devient. Quand l'esprit n'est pas là, frère, on peut faire toutes sales choses. Mais quand l'esprit de Dieu est là, frère, regardez bien. Ananias et Saphira ont pu-ils se cacher? Pourquoi? Parce que l'esprit était là. Au point, Pierre pouvait dire, mais pourquoi vous êtes-vous arrangé pour mentir au Saint-Esprit? Comment est-ce que vous êtes arrangé pour vous mentir au Saint-Esprit? Or, quand les deux étaient dans leur maison pour conclure leur sale besogne, Pierre était là-bas. Mais Dieu était présent. Frère, sachez-le. Où que vous soyez, je le lis tout de suite. Je vous l'ai déjà lu, je le lis tout de suite. Où que vous soyez, sachez que les regards de Dieu sont sur vous. Sachez-le. Il est là, il vous écoute, il vous entend, il vous observe. Je vais le lire. Je peux le lire maintenant. Je peux le lire maintenant. Je vous ai déjà parlé en sa présence. J'ai noté les paragraphes quelque part ici. Mais je le lis avant d'arriver là-bas, c'est pas mauvais. Hein. On va aller rapidement. Je prends le paragraphe 22. Abraham a reconnu qu'il avait tort. Abraham a reconnu qu'il avait tort. Lui qui était le fils de Dieu. Il a reconnu qu'il avait tort. Moïse a reconnu qu'il avait tort. Israël, comme aussi a reconnu en tant qu'Église, a reconnu qu'il avait tort. Éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Comme Pierre pouvait dire. Au paragraphe 34, je saute un peu pour ne pas vous garder longtemps là-dessus. Il dit, ceci, ça c'est long, hein. Et question encore de se rendre. Il dit, que feront ceux qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont entendu le compte à rebours de la parole, et qui ont vu Dieu se manifester lui-même, et accomplir chaque écriture, et qui essaieront encore de se rendre au ciel sans être nés de nouveau, et sans avoir reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ceux-là feront? Frère, que ferons-nous quand nous voyons Dieu faire des miracles? Bon courage. Voilà votre soeur qui vient d'accoucher. Elle a fait un enfant. On peut l'appeler stérile. Dieu lui donne un enfant. Vous êtes témoin. Et vous voulez aller au ciel sans le Saint-Esprit? Alors que vous voyez ça, ça accomplit comme ça. Vous voulez essayer d'aller au ciel sans le Saint-Esprit? Mais on ne peut pas aller. C'est pas possible, frère. On arrive au temps, frère. Nous devons faire attention. Si quelqu'un veut aller au ciel
sans ça, mais il n'a qu'à aller essayer. Si le juste se sauve avec peine, où se tiendront l'impie et l'inique? Sur quoi devrons-nous nous tenir? Si nous voyons Dieu se dévoiler lui-même droit devant nous, et si nous voyons la gloire de Dieu, tout comme ces hommes l'ont vu, et que ces hommes-là se sont mis à supplier ces prophètes et ces sages sur qui la parole est fondée, qu'en sera-t-il donc de l'homme qui ne veut même pas confesser ses péchés? Qu'en sera-t-il de ces adolescents qui ne veulent pas confesser leurs péchés? Qu'en sera-t-il de cet homme au cœur intransigeant qui pense à en connaître plus de la création de Dieu que de lui-même? Qu'arrivera-t-il à cet homme qui a passé toute sa vie à refuter la Bible? À quel endroit se trouvera-t-il? Pensez-y, frère. Le temps est venu pour réfléchir. C'est vrai. Est-ce possible de recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui? Oui, on a chanté. Est-ce possible de voir des miracles? Oui, on l'a chanté. Qu'attendons-nous alors encore? Le paragraphe 43. Si un homme est envoyé de Dieu, il restera avec la parole. Vous voyez? Il doit rester avec la parole. Donc, lorsque nous entrons dans sa présence, une fois qu'un homme entre dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. Amen. Qui n'a pas compris ce que j'ai lu? Qui a compris? Non, tout le monde n'a pas compris. Quand un homme rentre dans la présence de Dieu, s'il est destiné à la vie, là je vais préciser, s'il est destiné à la vie, s'il est prédestiné, dès qu'il rentre dans la présence de Dieu, il va être changé pour toujours. Pour toujours, il va devenir autre chose. On ne le reconnaîtra plus. Regardez Paul. Quand Paul est rentré dans la présence de Dieu, d'assassin qu'il était, de persécuté qu'il était, mais frère, je vous ai dit tout à l'heure, non? Si quelqu'un est prédestiné à la vie éternelle, c'est pour lui que la rédemption a lieu, non? N'est-ce pas? Prenez Paul, prenons le cas de Paul. Quelqu'un qui a persécuté, il a gardé les habits de ceux qui lapidaient Étienne jusqu'à mort. Et il reconnaît qu'il a lui-même persécuté l'église à mort. Il a même reçu des lettres pour aller à Damas pour rattraper tous ceux qui croient à cette nouvelle doctrine. Pour les amener à Jérusalem, pour les faire châtier. Parce que ces hommes-là s'opposent à Moïse, selon lui. Mais quand il est passé dans la présence de Dieu, quand la lumière l'a frappé, Paul est changé une fois pour toujours. Prenez Pierre également. Il a dit, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. C'est vrai. Et Thomas l'incrédule. Quand Thomas a passé devant lui, il dit, mais Thomas, il dit, Seigneur, je crois. Amen. Alléluia. Il dit, Seigneur, je crois. Frère, essayez de passer dans sa présence. Si vous êtes prédestiné, vous allez voir ce qui va se passer. Essayez de passer dans sa présence. Si vous êtes prédestiné à la vie éternelle, essayez de passer dans sa présence. Mais si vous n'êtes pas prédestiné, vous allez passer là. Ça n'a rien. Quelqu'un a dit, bah, c'est vrai, oui. Jude est passé là-bas, non? Jude est passé par là-bas. Mais rien n'a changé. Il était même voleur en gardant même le trésor, il volait dedans. Mais il était dans la présence. Il était tout avec lui. Rien n'a changé en lui. Frère, s'il y a quelques changements à faire en lui, maintenant, il y a ceux qui pourraient rentrer dans la présence de Dieu et n'en prêter aucune attention. C'est qui n'était pas ordonné à la vie. Ceux qui passent là-bas, et puis il n'y a rien qui le touche là, sachez qu'il n'est pas destiné à la vie. Il n'a pas été préordonné à la vie. Il n'a pas été préordonné à la rédemption qui a été acquise pour tous les croyants.
Il peut aller là-bas manger, faire tout. Rien. Lisez bien Hébreux chapitre 6. Vous voulez qu'on le lise ensemble? Hébreux 6. Après le verset 4. Car il est impossible à ceux qui ont une fois été éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Frère, comment tu peux passer de là et puis tomber? Soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ceux-là, il n'y a rien à faire pour eux. Ils ne sont pas destinés à la vie. Point final. Ils peuvent être là, on peut prier pour qu'ils vont guérir. Même le Saint-Esprit peut descendre ici, ils vont parler en langue, ils vont prophétiser, c'est vrai. Mais leur âme restera toujours impie. Ils n'ont pas de changement en eux. Leur cœur sera dur comme la pierre, incrédule comme tout. Oui, c'est vrai. Mais pour ceux qui sont destinés à la vie, frère, quand ils entendent la voix, quelque chose change. Il peut être 3, il peut être 4. Mais toi qui es destiné à ça là, frère, toi tu entends, les autres n'entendent pas ce que toi t'entends. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu ressens ce que les autres ne ressentent pas. Mais c'est vrai. Ceux qui envoient l'évangile, le message à Badou, quand ils étaient à Boaké, c'est le petit frère de frère Isaac. Il est encore vivant, mais il n'a pas cru. Celui qui a pris le brochures, il l'a donné. Il est là. Au lycée de Boaké, ils étaient ensemble. Frère, c'est pour ça que ne vous étonnez pas. Il n'est pas destiné à tout le monde ce que nous croyons. Je vais sauter pour terminer. Allons au 75, paragraphe 75. Et puis on va revenir rapidement. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, écoutez, Église, je vous aime. Et je veux que vous m'écoutiez maintenant comme frère. Comme frère Maclé avait coutume de dire. Je vais dire quelque chose. Mettez toujours le Seigneur devant vous. Et ne faites rien qu'on ne feriez pas dans sa présence. Ne faites jamais rien que vous ne pouvez pas faire si le Seigneur est là. Ne le faites jamais. Ce que vous ne pouvez pas faire si le Seigneur est là, ne le faites pas du tout aussi. Parce qu'il veille sur vous. Le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Vous savez, hier, je parlais avec le frère, et même avec les soeurs, je disais, regardez bien une chose. Je connais, chez tous les croyants de qui le Seigneur a rendu témoignage, il y a un mot qui est prédominant. Ils craignent Dieu. Ils craignent Dieu. Tous ceux à qui le Seigneur a rendu témoignage, vous allez voir que dans le témoignage là, on dit ils craignent Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ceux qui craignent Dieu, ils haïssent le mal, ils fuient le péché. Mais celui qui ne craint pas Dieu, il ne va pas fuir le péché. Il n'a pas la haine du mal. Il absorbe même le mal. Il aime même le mal. Il apprécie même le mal. Il sait tout ce que vous faites. Frère, sachons-le. Le Seigneur sait tout ce que nous faisons. Il faut que nous sachions. Ça, il faut qu'on le sache. Il sait tout ce que je fais. Il sait tout ce que vous faites. Même quand il n'y a personne, il sait. Il y en a qui ont peur des hommes. Ils craignent des hommes. Quand les hommes sont là, ils ne veulent pas dire une chose, ils ne veulent pas faire. Mais frère, qu'est-ce que l'homme pour que tu aies peur de lui? Est-ce que tu racontes à rendre à un homme? Point du tout. L'Hébreu 2. Il dit, nous sommes nus et découverts aux yeux de celui à qui nous allons rendre compte.
Donc n'aie pas peur de ton frère ni ta soeur. Crains Dieu. Et fuis le mal. Il veille et il voit tout. Il sait tout ce que tu fais. Et vous devez reconnaître cela. Quand vous vous apprêtez à dire un mensonge, ne le dites pas. Rappelez-vous, Dieu vous écoute. Frère Nam pouvait dire ceci, dit, le démon de Gadara, là, il était un homme bien, hein? On l'appelle démon, mais c'est un homme qui a été possédé par légion. C'est un homme bien. Il était sociable et tout. Il vivait avec ses amis. Et puis un jour, il l'a invité à boire un verre. On l'a dit, ça ne ferait pas mal. Et puis il a bu. Dès qu'il arrive à la maison, la femme lui pose la question, il ment. Quand il a bu, le premier démon est rentré. Quand il a menti, le deuxième démon est rentré. Et au fur et à mesure qu'il partait, les démons rentraient. Puis à un moment donné, là, il était débordé des démons, il ne pouvait plus rester à la maison. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu un jour où il a commencé. Et comme il ne s'est pas repenti de ce qu'il s'est posé comme acte ce jour-là, avant la fin de la soirée, le second démon est rentré parce qu'il a menti à sa femme. Frère, si quelqu'un a menti, qu'il se repente. Pour ne pas qu'un démon rentre en lui. Pour ne pas qu'un démon rentre en toi ce matin, mets de l'ordre dans ça, frère. Et ma soeur, si vous vous apprêtez à tricher, les enfants qui vont à l'école, là j'ai mes petits-enfants qui sont à l'école, mes petites filles là, qui aiment venir me voir pour que je prie pour elles. Si vous apprêtez à tricher là, ne le faites pas. Dieu vous regarde. Amen. Dites Amen. Amen. Pas vous, il n'y a pas de mes petits-enfants qui sont là. Quand vous commencez net là, sachez-le, hein, et toi aussi. Il vous regarde. Du ciel, il vous regarde. Il vous observe. Vous n'avez plus triché, hein? Vous n'avez jamais triché d'ailleurs. C'est ça, non? Je vais vous faire rire un peu. Quand on était à l'université, il y a ce que les gens appelaient, comment ils appellent ça? Défense en ligne. Et puis, à l'examen final de la comptabilité, on a laissé le livre, donc je me suis assis là, au premier banc, pour ne pas qu'on me dérange. Assis là, les gens sont venus s'asseoir, ils disent aujourd'hui là, ils vont m'arracher ma feuille pour copier. Ils sont tous venus s'asseoir là, ils sont nombreux comme ça. Puis j'ai sauté le banc, je suis descendu, j'allais dans la salle d'eau. Je me suis mis là, j'ai prié. Je ne veux pas tenter. J'ai prié, puis je suis venu. Maintenant que je suis sauté, entré dedans, je me suis assis. Je les ai regardés comme ça. Il y a un qui a dit, vous restez ici là, vous allez voir zéro, cet homme là. Il donne sa feuille à personne, hein. Restez ici, vous allez voir. Il y a eu 4 lignes de banc entre eux. Je suis ceux devant, ils étaient tout derrière. Et puis le professeur arrive, il dit, tu sais, tout le monde dans la fac sait que toi, seul, tu ne triches pas. Le frère me dit, toi là on sait, toi seul tu l'as fait ça, toi seul tu ne triches pas. Les autres on sait qu'ils trichent. Il faut t'asseoir ici. Ne trichez pas, hein. Dieu vous voit. Et c'est vrai frère. Dieu nous voit, hein. Il y a qu'on peut être tranquillement, j'ai une bonne note. Ceux qui ne sont pas trichés là, tout le monde n'est pas passé, hein. En juin, ils ont tous échoué. Ils sont passés en septembre. Non, ne prenez pas, ne trichez pas. Notre Dieu nous voit. Mais quand on a des problèmes, qu'on prie ces mots-là, il vient à notre secours. Hein? Comprenez-nous les enfants? Non, ne trichez pas. Dieu vous voit. Si vous apprêtez à prendre le nom de Dieu en vain, ne le faites pas. Dieu vous écoute. Vous vous apprêtez à fumer une cigarette, il vous surveille. Frère, vous voyez comment le Seigneur nous aime? Il n'y a rien qui nous concerne que Dieu ne sait pas. On est tellement précieux devant lui qu'il est obligé de nous entourer de tous ses bras. Amen. Frère, que Dieu nous aide. Et vous qui écoutez en ligne, ou qui écouterez, prenez garde. Il y a quelqu'un qui va dire, est-ce qu'on peut vivre ça? Oui. Amen.
Est-il possible de vivre la sainteté? Oui. Il est possible de vivre la sainteté. Aujourd'hui, il est possible de vivre la sainteté. Pourquoi il est possible de vivre la sainteté? Parce que celui qui permet de vivre la sainteté est au milieu de ceux qui vivent la sainteté. On n'a pas de force nous-mêmes. Mais lui, il a tout le pouvoir pour que nous puissions vivre avec lui dans la sainteté. Il dit que vous soyez saints dans toute votre conduite. Sans la sainteté, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et comme je suis saint, vous serez saints dans toute votre vie. Oui. C'est lui qui le fait. Il nous sanctifie par son sang, il nous sanctifie par sa parole, il nous sanctifie par son esprit, il nous sanctifie par l'offrande de son corps. Il nous rend saints. Mais ça, c'est pour ceux qui, dès la fondation du monde, ont été prédestinés à la rédemption. Pas pour tout le monde. Que Dieu soit loué. Oh, c'est vrai. C'est vrai. On peut continuer? Il y a beaucoup de choses ici. Hein. Je me demandais, vous savez, comme un jour je parlais, tu peux étudier, et puis le matin, quand tu veux venir là, c'est comme si c'est maintenant qu'on te donne tous les versets qu'il faut pour... Ce qui fait que quand vous êtes sur une page, vous n'avancez pas. Vous voulez avancer rapidement, vous n'allez pas avancer. Vous êtes coincé. Ah, dites-vous, j'ai parlé en langue, c'est bien. C'est très bien. Mais cette puissance de résurrection-là n'est pas là. Nous sommes dans l'homme, nous sommes sans l'homme d'un doute potentiellement dans la résurrection maintenant. Nous sommes sans l'homme d'un doute potentiellement dans la résurrection maintenant. Même. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il est potentiellement dans la résurrection. Il attend le jour de la résurrection. C'est ça, non? Maintenant, la question est ceci. Les saints se préparent à être enlevés dans les airs. Est-ce que c'est vrai pour vous? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Dès lors, je ne dis plus rien. Sinon, j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. Dès lors que nous disons Amen, nous continuons. Amen. Et que ce soit vraiment Amen. Amen. Que cet Amen soit réel. Alors on continue. Jésus, tellement rempli de cette puissance de Dieu, a dit, si vous pouvez détruire ce temple que vous pensez avoir construit, mis 40 ans à bâtir, je le réveillerai en 3 jours. Pourquoi Jésus a-t-il pu dire cela? Pourquoi Jésus a-t-il pu dire pareille chose? Il savait qui il était. Il peut le dire parce qu'il connaissait qui il était. Alors la question est ceci, frère. Est-ce que nous savons qui nous sommes? Lui, il a pu le dire parce qu'il sait qui il était. Si aujourd'hui on nous pose la question, frère, on dit Marc 16, 17. Voilà ce qui est écrit dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Si on vous pose ça comme ça, frère, est-ce que vous pouvez dire, oui, c'est vrai, ça s'accomplit aujourd'hui encore? Parce que pour le dire, vous devez savoir qui vous êtes. De sorte que quand la situation se présente, vous leur montrez que c'est vrai. Non pas que vous le dites seulement, que vous le réalisez aussi. Parce que quand Jésus l'a dit, vous savez, la croix a dit, toi qui as dit qu'on n'a qu'à détruire ce temple et puis en toi, tu dois le relever, descends de la croix qu'on voie. Alors on va croire en toi. Mais ils n'ont pas compris qui parle de son corps. Lui, il savait que l'Écriture a dit, je ne laisserai pas mon sein voir la corruption. C'est écrit dans le psaume. Il savait que c'était écrit à son égard, à son sujet. Donc il peut le dire. Frère, c'est aussi écrit à notre sujet. Que Marc 16 doit s'accomplir dans ceux qui croient. Oui, frère. Oui, frère. J'ai noté quelques versets là-dessus. Marc 11 dit,
quand vous direz une chose, que vous croyez que cela arrive, vous le verrez s'accomplir. Mais c'est quand vous allez dire, pas que lui va dire, mais vous. Amen. Marc 11, verset 23, verset 24. On va le lire. Prenons Marc 11, verset 23, 24. Prenons Marc 11. Le temps est arrivé, frère, de ne plus douter de la qualité de personne que vous êtes. On ne doit plus douter sur notre qualité. Ou nous sommes fils de Dieu ou nous ne le sommes pas. J'insiste et je vais insister. Ou nous sommes fils de Dieu ou nous ne le sommes pas. Un lion seul ne peut pas se régner. Il est un lion. C'est vrai. C'est sa nature. Et on ne peut pas ne pas avoir la nature de Dieu en nous si nous sommes ses fils et filles. Sa nature est à nous. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez simplement. Frères, c'est le temps. Et éprouvons-nous nous-mêmes pour voir si nous nous connaissons. Le temps est arrivé où nous devons nous éprouver nous-mêmes. C'est vrai. Il savait que chaque parole que Dieu avait écrite là-dedans à son sujet, il avait accompli. Il savait qui il était, celui dont David avait parlé. Oui. Là où le regarde dans Actes chapitre 2, c'est vrai. Regarde dans Actes chapitre 2. Maintenant, le paragraphe 199. Savez-vous que c'est de vous que la Bible parle? Je vous lis ça maintenant. De quoi il parle de nous? De quoi parle-t-on de nous? Savez-vous que c'est de vous que la Bible parle? Frères et sœurs. Il dit, connaissez votre position en Christ. Si vous êtes en Christ, alors vous êtes une nouvelle création. Amen. Comment rentrons-nous en Christ? Par le baptême du Saint-Esprit. S'il n'est pas là, vous ne pouvez pas être une nouvelle création. Ce n'est pas possible, frère. Il dit, si vous êtes en Christ, en d'autres termes, il est d'abord préordonné d'être en Christ. Si tu veux être une nouvelle création, il faut que tu sois en Christ. En lui, Dieu fait une nouvelle création. Amen. Frère, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul baptême. Éphésiens 4, verset 4 et 5. Et le seul baptême qu'il y a, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas deux. Et Galates nous dit, nous qui avons été baptisés en Christ, nous sommes quoi? Nous sommes tous fils de Dieu. Ne peut être fils de Dieu que celui qui est baptisé en Christ. Et pour être baptisé en Christ, le seul baptême qui existe en Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Oui, frère. Voilà où nous sommes arrivés aujourd'hui. À nous de nous examiner, frère, pour savoir. Est-il possible d'avoir le Saint-Esprit aujourd'hui? Oui. De vivre le miracle? Oui. De vivre la transformation? Oui. De vivre la transmutation? Oui. Tout est possible. En lui, tout est possible. Non pas dans un groupe, non pas dans une religion, non pas dans le message. En lui. Frère, beaucoup sont dans le message sans être en lui. Beaucoup sont dans le message mais ils ne sont pas en lui. Ça, vous devez le noter.
Connaissez l'auteur du message. Et vous avez la vie. Ne vous contentez pas de connaître le message seulement. Rentrez dans celui qui a donné le message. C'est lui qui a décidé de préparer sa seconde venue. Il a décidé lui-même de préparer sa seconde venue. Et le moins qui s'est donné, c'est d'envoyer ce message-là. Mais ce n'est pas pour tout le monde, mon frère. Le message n'est pas venu pour... Il est venu seulement pour ceux qui ont été préordonnés avant la fondation du monde à faire partie de la rédemption. C'est pour eux, frère. C'est eux ceux qui pourront avoir le Seigneur. C'est eux ceux qui ont la foi pour être enlevés. C'est pour ça que, frère, ne regardez ni à gauche ni à droite. Fixez l'objectif. Ayez les regards fixés sur l'objectif. L'objectif, c'est l'enlèvement. Et qui donne le moyen, c'est Christ. Frère, il t'a préordonné pour ça. Il te donne tout ce qu'il faut pour que tu puisses aller. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Cela dépend de lui, qui fait grâce à qui fait grâce et miséricorde à qui fait miséricorde. Oh, c'est merveilleux, frère. Connaissez votre position en Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Savez-vous que cette parole est tout à fait votre vie quotidienne? Qui a compris? Qui n'a pas compris? La parole dont nous parlons là, être en Christ là, doit être une vie quotidienne. Amen. Quotidiennement, nous devons prouver aux gens que nous sommes en Christ. Quotidiennement, notre vie doit monter aux gens que nous sommes en Christ. Quotidiennement, tous les jours, à n'importe quelle heure, à n'importe quel instant, on vous réveille, vous dormez, vous devez prouver que vous êtes en Christ. Amen. Dans tous les milieux, vous devez prouver que vous êtes en Christ. Amen. Ceux qui sont en Christ, il ne peut jamais sortir de Christ pour autre chose. Tu es en Christ, tu restes dedans. Et quand tu es dedans, tu vis en fonction de ce qui est dedans. Et chaque jour, tu dois prouver, montrer aux autres que tu es déjà logé dedans. Oh là là. Que Dieu nous bénisse, frère. J'espère qu'on pourra se condamner sur de cette page. Oh, il est déjà... Non, on a encore 45 minutes. On peut encore aller. On pourra sauter un peu. C'est pourquoi cela doit être votre nourriture. La parole doit être notre nourriture, frère. C'est cela, votre nourriture. Et donc, elle va être votre nourriture. Comme c'est, frère, chaque jour nous mangeons, non? Nous prenons le petit déjeuner pour ceux qui prennent 3 fois par jour, ils prennent le petit déjeuner, ils prennent le midi. On mange 3 fois par jour. Pour qu'on grandisse, qu'on nous voie. Mais nous devons faire la même chose avec ce que Dieu nous envoie aujourd'hui. On doit voir que nous avons tellement mangé le matin, midi et soir que rien d'autre ne sort que ce qu'on a mangé. Et ce qu'on a mangé, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui est sorti de la bouche de Dieu pour nous en cette fin de temps, c'est ce que Dieu a préordonné pour préparer sa seconde venue. Oui, mon frère et ma soeur. C'est ce que Dieu a destiné pour que tu puisses participer à sa seconde venue. Dieu a préparé pour que vous et moi, nous puissions participer à sa seconde venue. Le temps est venu, frère, que chacun soit maintenant prêt. Ne remettons pas ça demain. C'est maintenant. Vous devez, en sortant d'ici, quelqu'un vous dit, mais est-ce la même personne que j'ai vue il y a quelques mois, quelques années? Tu dis, oui, c'est la même personne. Il dit, mais tu as changé. Même votre aspect extérieur va changer. On nous a rendu le témoignage de ce jeune Hébreu qui était un vrai brigand dans son village, au point où aucun parent ne voulait que son fils fréquente cet homme. Et quand il a rencontré le message, même sa démarche a changé. Au point où on lui a posé la question, mais attends, il s'appelle Amos. Il dit même, Dieu a changé ma démarche depuis que je l'ai connu. Mais il n'a pas duré. Je crois qu'il a fait 6 mois, si je ne me trompe pas. Au point où même là, dans sa conversion, les parents ne veulent pas encore que
l'enfant soit fréquenté. Il est passé d'un monde à un autre monde. Tout a changé complètement. Et puis alors qu'ils ont pris un bagaille par terre, vous qui êtes en ligne, c'est les minibus ici chez nous. Il a pris ça pour aller à des funérailles. Il faut un accident. Il est le seul qui meurt. Donc fait l'accident, c'est le seul qui est mort. Vous voyez comment il était prédestiné? Comme il était prédestiné, la mort ne pouvait pas le toucher aussi longtemps qu'il n'a pas pris sa position en Christ. Frère, celui qui est en Christ ne se perd pas. Hein. C'est depuis la fondation du monde que c'est écrit. Ça ne dépend pas de votre père, de votre mère, de ce qu'ils sont. Même un père et une mère qui sont non-croyants peuvent mettre un croyant parfait au monde. Ah oui? Et un père et une mère croyants peuvent mettre un non-croyant parfait au monde. Oui. Dites-moi, Rebecca et Isaac, ce pas des incrédules, hein? Pourtant, Ésaü était là. Hein? Lisons dans Hébreux chapitre 12, que vous voyez. Je vais lire le verset 4, 14 plutôt. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, profane. Le mot est grand, hein? Ni profane comme Ésaü. Un père et une mère sont des croyants qui bénéficient de la grâce. Lui, il est profane, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec l'âme, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Ses pleurs, ses larmes n'ont pas pu permettre son père de changer de position. La bénédiction a été donnée à Jacob, c'est fini. Si vous voulez, on va le lire. On va voir ce que son père a dit. Je crois que c'est Genèse combien, allons-y voir. Permettez-moi de trouver le vol de bénédiction. Le roman d'Ésaü. Verset 30. Prenez le verset chapitre 27. Verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob. Oh, j'aimerais bien lire un peu plus loin. Prenons le verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père. Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi aimer qui porta son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac dit, Isaac son père lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande violence d'émotion et il dit,
Mais qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a porté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes. Je l'ai béni. Aussi, il sera béni. Amen. Lorsqu'Isaïe a entendu les paroles de son père, il poussa de forts cris. Plein d'amertume, écoutez la suite. Il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Isaïe dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient m'enlever ma bénédiction. Il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit, et dit à Isaïe, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé, de vin. Puis-je donc faire pour toi? Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Isaïe dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi. Mon père, Isaïe éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit, et le voici, et il dit, et lui dit, voici. Écoutez ce qu'il va dire. Hein? Ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Puis tu veux la bénédiction. Et la rosée du ciel d'en haut, tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug et là-dessus ton cou. Et tu briseras son joug de dessus ton cou. Isaïe conçut de la haine contre Jacob et à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, Isaïe disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Frère, est-ce qu'on peut ôter à quelqu'un ce que Dieu a prévu? Non. Est-ce que Ésaü a pu tuer Jacob? Non. Et même le jour de la grande rencontre, Dieu avait déjà visité Jacob. Au point où il a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Frère, celui que Dieu bénit est béni. Celui que Dieu destine à la vie aura la vie. Rien ne peut lui arracher. Ce n'est pas un homme qui décide. Quand Dieu a décidé, c'est décidé depuis le ciel. Même en enfer, il n'y a pas suffisamment de Satan, de démons pour le lui arracher. Rien ne peut lui arracher quoi que ce soit. Frère, que Dieu nous bénisse. Donc, il allait le faire passer. Je vais sauter quelques éléments. Laisse-moi sauter un peu. Il y a beaucoup de choses bonnes à dire, mais je vais sauter. Il a considéré, toi qui suis avec moi, c'est le 201. Il a considéré l'écriture. Il a vu chaque parole que Dieu avait écrite à son sujet. Ce que ses prophètes avaient dit, il l'avait accompli. Il savait que cela aussi allait s'accomplir. Vous savez, quand j'ai lu le paragraphe auparavant, il a dit, il avait accompli. En même temps, j'ai trouvé un sujet de prédication. Il a tout accompli. On en parlera. C'est riche, hein? Il a tout accompli. Mais pourquoi il a tout accompli? Pour tous ceux à qui, ou pour tous ceux qui appartiennent à la rédemption, il accomplit chaque chose parfaitement. Pour tous ceux qui font partie de la rédemption là, le Seigneur accomplit chaque chose parfaitement. De sorte qu'on ne pourra rien leur ôter. On ne peut rien non plus leur exiger quoi que ce soit. Le Seigneur accomplit chaque chose comme il se doit pour que la rédemption soit ouverte pour eux. C'est ça que, frère, Pierre ne pouvait pas passer à côté. Même le fait d'avoir renié Christ, renié son maître, ne pouvait jamais rien changer. Pourquoi? Parce qu'au départ, il lui a donné les clés du royaume. Comment est-ce que ça peut passer autre? Non.
Et c'est pour ça que, à la chambre, il a dit, vous savez que dès le commencement, le Seigneur a fait un choix au milieu de vous. Alléluia. Amen. Et c'est vrai. Le choix qui a été fait là, Pierre l'a répété au moins 2 fois. Je vais vous le montrer plus tard. Il lui a dit de la clé. Et si Pierre n'est pas là, le royaume ne peut pas être ouvert. C'est pour ça que c'est lui qui a ouvert ça à la Pentecôte et c'est lui qui a ouvert ça chez les nations. Il doit ouvrir les deux pour nous tous, frères. La rédemption Pierre a été connu. Le Seigneur savait que Pierre ferait ça. C'est ça qu'il a prévenu. Il dit, je sais, frère. Mon brave Pierre, avant que le coq ne chante, tu mourrais régner 3 fois. Il dit, non, mais je vais mourir. Il te dit, je sais, tu vas mourir avec moi. Mais maintenant, là où on est là, avant que le coq ne chante, tu vas me régner. Mais va en paix. Quand le Seigneur dit une chose, attendez à ce que cela s'accomplisse à la lettre. Ça, c'est ce que vous devez apprendre. Quand le Seigneur dit une chose, attendez-vous à ce que ça s'accomplisse à la lettre. Ça veut dire, on en parlera. Il a tout accompli parfaitement. Frère, pour la rédemption, le Seigneur a tout accompli. Pour chaque fils et chaque fille qui doit faire partie de la rédemption, le Seigneur a tout accompli parfaitement. Il n'a rien laissé de côté. De sorte que Pierre ne peut qu'après rentrer dans une grande colère contre lui-même, crier, pleurer, se sentir vraiment brisé, dire, mais j'ai renié mon maître. Mais ne pas aller loin. Sois assis à côté. À Gethsémani, il était là. Il était à Gethsémani. Il a vu son maître crucifié. Il a vu où on l'a déposé. Et tout. Et ce jour-là, il était avec les autres. Quand le Seigneur est apparu. C'est vrai. Frère, je veux donner à chacun de nous cette assurance-là, vous dire, si, condition sine qua non, si dès le commencement, nous avons été prédestinés, je le crois. Amen. Je le crois. Et je prie qu'il en soit ainsi. Que cela soit réellement réalisé. Si cela a été fait auparavant, frère, ne vous en doutez pas. Ce qui permet d'y arriver vous sera donné. Je ne crois pas que c'est pour c'est fortuit que le Seigneur nous donne de réaliser ces choses-là. Je ne crois pas que ce soit fortuit. Non, je ne crois pas. C'est pas fortuit. Et je sais que beaucoup se cachent pour écouter. Mais ce n'est pas de Dieu qu'ils écoutent. Mais regardez une chose. Les religieux lisent les brochures, mais ça ne change rien dans leurs conditions. C'est une question de prendre position. Frère, il n'y a pas de neutralité. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de neutralité. Il ne peut pas avoir la vérité dans 2 endroits. Il ne peut pas avoir le message dans 2 endroits. Frère, dans 2 groupes, il y a un qui est dans la vérité, il y a un qui est dans le faux. C'est vrai. On peut continuer encore un peu? Oui, on va continuer, il n'est pas encore midi. On a encore 30 minutes. Bien que chaque parole de Dieu a dit, est-ce que votre esprit a dit Amen? Chaque parole que Dieu a dite là, quand vous lisez la parole de Dieu, est-ce que votre esprit dit Amen? Pour chaque parole que Dieu a dit. Oui, frère, nous devons dire Amen à chaque parole de Dieu. Maintenant, nous disons oui, non, Amen, non, c'est ça, non? Mais est-ce que chacune est accomplie dans notre vie? Est-ce que chaque parole à laquelle nous disons Amen est-elle accomplie dans notre vie? Une chose de dire oui, je de l'accepter. Mais une autre chose, c'est de dire, ça maintenant là, c'est une réalité dans ma vie, je peux la montrer à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle est accomplie dans notre vie? J'ai oublié de vous dire que le mari de notre sœur Angèle
le frère Chopon, m'a appelé et vous salue. Il faut que je vous transmette ses salutations. Bon, vous allez me demander où il est. Il est parti au Canada. Il se porte bien. Tout va bien. Amen. C'est vrai qu'il n'avait pas annoncé. Je ne sais pas si est-ce que l'annonceur n'a pas annoncé. Non. Il est venu me voir en privé, on en a parlé. Bon, comme il n'a pas laissé de mots pour qu'on en parle, et là, comme il vous salue, il faut que je vous dise qu'il vous salue. Il est parti au Canada. Peut-être certainement que si le Seigneur permet, un jour sa famille le rejoindra. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui vont au Canada. Bien, chaque parole que Dieu a dite, est-ce que votre esprit a dit Amen? Ça, on a dit oui. Est-ce qu'elle a accompli dans notre vie de croyant? Est-ce qu'elle a accompli dans notre vie de croyant? Frère, la première chose, la première à laquelle nous devons songer, c'est le baptême du Saint-Esprit. Cela doit être une réalité dans notre vie. Est-ce que nous sommes une nouvelle création? Et cela doit être une réalité dans notre vie. Pour que désormais, frère, quand Marc 16 s'accomplit dans notre vie, il n'y ait pas de mélange. Il parlait comme ça. Quand 1 Corinthiens 14 ou 1 Corinthiens 12 doit s'accomplir, il n'y a pas de mélange. C'est vrai. Tout à l'heure, j'ai dit, est-ce qu'on sait ce qu'on est? Beaucoup de prédicateurs ne savent pas ce qu'ils sont. Est-ce qu'aujourd'hui, les prédicateurs que nous avons sont-ils des dons à l'Église? Est-ce que tous les prédicateurs que nous avons là sont des dons à l'Église? Aussi longtemps qu'un prédicateur n'est pas un don à l'Église, il va causer le plus de dégâts. Parce que Dieu ne peut pas l'avoir dans sa main. Il est plus dans la main de l'ennemi. C'est pour ça qu'il est bon, frère, de prier pour que ceux qui nous parlent soient dans la main du Seigneur. Alors, ils nous parleront de la part de Dieu. Et quand quelqu'un parle de la part de Dieu, Dieu bénit. Si nos églises ont des problèmes, c'est parce que tous ceux qui parlent ne sont pas frères des dons de Dieu. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Mais nous devons savoir qui nous sommes. Que Dieu fasse en sorte que nous soyons en lui et à lui. Amen. Pleinement en lui, parce que nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Alors, comme nous lui appartenons, à ceux qui la connaissent d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Frère, nous devons avoir en nous les images de Christ. Être semblable à Christ, être sa postérité pour prolonger ses jours. Comme des enfants prolongent le jour de leur père, nous devons prolonger les jours de Christ. C'est vrai. Vous savez, dans la Bible, quand un homme n'a pas d'enfant qui meurt, on demande à son frère de prendre sa femme et de lui susciter une postérité. Pour que son nom ne soit pas effacé parmi ses frères. C'est pour ça que quand vous regardez dans la Genèse, Abel, le nom d'Abel ne figure nulle part après. Parce qu'il est mort sans laisser de progéniture. Mais Caïn a fait des enfants. Normalement, s'il était fils d'Adam, il allait figurer dans la progéniture d'Adam. Mais il n'est pas dans la même généalogie, arbre généalogique. C'est pour ça que dans Genèse, on dit, oh, le mélange a eu lieu. Les fils de Dieu ont été par les filles des hommes. Et étaient tellement belles qu'ils en ont pris pour une femme. Et le mélange a eu lieu. Et les géants en sont nés.
Et l'incrédulité a grandi. Mais Noé a trouvé grâce. Mais auparavant, Enoch est passé par l'enlèvement. Oh, c'est beau, hein, frère. Un matin, avant la grande tribulation, les saints qui se préparent pour la rédemption maintenant seront enlevés. Tout à l'heure, j'ai dit, les saints se préparent à être enlevés dans les airs. Nous devons nous laisser préparer pour que nous soyons enlevés dans les airs. C'est le temps où nous devons être préparés pour ça, frère. Chacun de nous doit être parmi ceux-là qu'on prépare. Il y a un qui prépare, hein. Ce n'est pas le prédicateur qui prépare. Non, non, non. Il y a un qui... C'est le Saint-Esprit qui prépare tout. C'est lui que le Seigneur envoie dans son église pour préparer ses enfants pour l'enlèvement. C'est lui. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un prédicateur. C'est pour ça que, frère, vous voyez bien, c'est tellement beau. Quand nous voyons, le Seigneur a dit, tu viens avec un message. Pas toi, mais tu viens avec un message pour préparer la seconde venue. Le message va... C'est pour ça que le Seigneur l'a enlevé. Pour ne pas que des idolâtres trouvent un moyen de l'adorer. Mais le message est resté. Et même dans ce message-là, on trouve beaucoup de contradictions. Cependant, c'est vrai que Dieu l'a envoyé pour notre préparation. Oui, frère. Est-ce possible de vivre la sainteté? Oui. De vivre les miracles? Oui. De recevoir le Saint-Esprit? Oui. D'enfanter? Oui. Amen. Alléluia. Sœur, ne vous en faites pas. Vous en aurez. Amen. Sœur Monique, il n'y a pas d'âge. Mon vieux frère, Kakou, il n'y a pas de problème. Dieu fera que tu embrasses un enfant vers l'enlèvement. Comme ça, les incrédules vont encore crier. Ils ont été adoptés un enfant, on dit qu'ils ont enfanté. Les incrédules diront ça. Est-ce que vous avez dit que c'est comme Abraham, au temps d'Abraham? Ce n'est pas vrai. Mais nous adorons le même Dieu qu'Abraham a adoré. Ah! Permettez-moi d'écrire comme ça. Ah oui! Ah! J'adore le même Dieu qu'Abraham a adoré. Frère, j'adore le même Dieu qu'Abraham a adoré. Donc ce que Dieu a fait pour Abraham, il peut le faire pour moi. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire. Si tu adores le même Dieu qu'Abraham a adoré, ce qu'il a fait pour Abraham, il peut le faire pour toi. Amen. Crois simplement, frère. Oui. C'est vrai. Il a compté chaque écriture. Il a vu chaque parole de Dieu qui avait été écrite dans son sujet. Tout ce qui a été écrit à notre sujet, Dieu l'accomplira pour nous. Amen. Frère, tout ce qui a été écrit pour nous là, Dieu va l'accomplir. Rien ne lui est impossible. Rien. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et c'est vrai. Bien, chaque parole que Dieu a dite, est-ce que votre esprit a dit oui? On a dit oui. Est-ce qu'elle s'est accomplie dans notre vie de croyant? Nous espérons que cela va s'accomplir à la lettre. Ce qui n'est pas encore accompli, s'accomplira à la lettre. Dites-le. Ce qui n'est pas encore accompli sera accompli à la lettre. Amen. Dites-le aussi. Amen. Ce qui n'est pas encore accompli, Dieu va l'accomplir à la lettre. Puisque nous sommes destinés à ça, il va l'accomplir pour nous. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par son esprit. Amen. Oui. Ce qui n'a pas encore été accompli pour nous là, le Seigneur va l'accomplir à la lettre pour nous. C'est lui qui l'a dit. S'il a décidé que nous soyons à l'image de Christ, il le fera. Oui. Frère, que les gens croient, croient pas, nous croyons. Amen. Laissez ceux qui veulent douter. Vous savez, l'année où on a prié pour des sœurs, les gens ont dit, vous attendez à Badi. Au lieu d'aller chercher les médecins pour vous aider à faire avoir des enfants. Youssouf, tu es là, non? Ils ont dit ça, non?
Mais quand ta femme a accouché, ils sont venus te dire, ah, on a tort, hein. Ils sont venus. Non. C'est ça qui est malheureux. Ils ne savent pas qu'un jour, ils répondront de leur acte. Frère, écoutez-moi bien. Souvent, on vit au milieu des païens. Hein. On vit au milieu des incrédules. Ils vont à l'église, mais ils ne croient pas. Oh, je peux vous dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas nécessaire. Frère, on va à l'église. On fait des assemblées ensemble. On est là. Mais beaucoup ne croient pas. Quand les miracles s'accomplissent là, ils ne croient pas. Si quelqu'un tombe, meurt, tout ça, vous avez prié, on dit, il était dans le coma. Oui, on dit, il était dans le coma. Il était dans le coma. Mais quand on est dans le coma là, il faut aller à l'hôpital qu'on peut te sortir là, non? Sinon, s'il tombe dans le coma, que notre Dieu le relève en même temps là. C'est Dieu qui l'a relevé. C'est pas toi. Que Dieu nous bénisse. Oui, c'est vrai. Oh, je vais lire 2 petites choses quelque part ici pour nous. Ah, je le lis dans la position en Christ, adoption 3, position en Christ. Laissez-moi vous lire deux petits chapitres, on va terminer là. Je lis le paragraphe 29 pour ceux qui vont peut-être savoir après. La position en Christ, paragraphe 29. C'est je vais commencer, j'ai lu beaucoup ce matin. Je vais lire quelques éléments comme ça rapidement pour nous. Il dit, vous voyez, nous avons choisi des hommes pour nous conduire, comme conducteurs. Nous avons choisi des hommes pour nous conduire au lieu de la conduite du Saint-Esprit. Nous avons voulu que ce soit l'homme qui nous donne notre part et qui nous conduise. Que des dénominations, des baptêmes, ainsi de suite. Que ce soit une organisation qui serve d'exemple et que nous suivons. Voilà ce que les gens ont choisi aujourd'hui. Est-ce que nous voulons choisir des hommes pour nous conduire? Que Dieu fasse en sorte que les hommes ne nous conduisent pas. Hein. Que ce soit Dieu qui nous conduise. Nulle part dans la Bible nous est-il dit de faire une chose semblable. Il n'y a pas un seul passage de l'Écriture dans toute la Bible de Dieu où il n'ait jamais organisé l'Église, ni parlé d'une organisation. Pas un seul endroit dans la Bible. Mais ça a toujours été le contraire. Ils ne veulent pas que nous nous conformons aux choses du monde. Ils veulent que nous soyons différents du monde. Nous devons être différents du monde, donc être différents des dénominations, de tout ce qu'on fait dans les religions. Je veux dire être un peuple appelé à sortir. Une nation sainte bénie, de mener des vies irréprochables, d'agir, de se conduire exactement comme lui, il se conduirait, alors qu'il œuvre en nous, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Je le reprends pour que vous voyez bien. Il dit, je veux dire que nous devons être appelés à sortir. Si on est appelé à sortir, c'est qu'on sort d'un milieu auquel on ne doit plus participer. On est d'accord? Être une nation sainte et bénie. De mener des vies irréprochables. Ça, c'est nous tous. Que chacun de nous puisse mener une vie irréprochable. D'agir et de se conduire exactement comme lui, il se conduirait. En d'autres termes, si le Seigneur se trouvait ici, ou au milieu dans notre lieu de travail, ou dans notre maison, ou avec des amis, tel il se conduirait, tel devons nous conduire aujourd'hui. Nous comprenons? Non, je ne pense pas que nous comprenons. On n'est pas d'accord, on dirait là. On est d'accord? Donc, si on est dans un milieu, de la même manière que le Seigneur se serait conduit s'il était à notre place, c'est comme ça que nous devons marcher aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que quelqu'un a dit, que ferait Jésus à ma place? S'il était ici là, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Dans telle circonstance, qu'est-ce que Dieu ferait? Dans telle situation, comment il agirait-il? Nous sommes taillés différemment. Là,
Ici, écoutez bien. Nous sommes taillés différemment. Nous sommes faits différemment. Nous avons des natures différentes. Et nous sommes placés dans des positions différentes. Chacun pour un travail différent. Peut-être que l'un, c'est pour un genre de travail plus petit, et l'autre, un genre de travail plus grand, de grande envergure. Aujourd'hui, frères, ce que nous devons noter, c'est que chacun de nous, ici, là, chacun est là avec quelque chose de différent. C'est vrai. Si demain, il doit être établi des anciens, si demain, il doit être établi des diacres, c'est selon ce que Dieu vous a donné que ça sera fait. On lui laissait toute la possibilité de dire qui est ce qu'il est. De sorte que ça soit utile pour chacun de nous. Et c'est vrai. Donc, chacun est taillé différemment. Quand vous construisez une maison, aujourd'hui, on construit avec les papins. Il y a des moments, vous savez, on prend des papins entiers, il y a des moments on casse en 2, il y en a qu'on casse en 3. Et puis, on prend un morceau. Et on prend un petit morceau. Chacun a sa place dans le mur. Il y en a qui sont à la fondation. C'est vrai, ce bâtiment-là, il y a beaucoup de murs à la fondation qui font à peu près plus d'1 mètre. Ce qui est dans le sol, il faut plus d'1 mètre. Je vais vous montrer pourquoi. Quand vous regardez ici, il n'y avait pas de sous-sol avant. Hein. C'est parce qu'on a créé pour faire le sous-sol. Donc la hauteur que vous voyez là, c'était les murs qui étaient dans le sol. Donc, il y en a qui tiennent la fondation. Et c'est vrai. Il y en a qui sont des poteaux. Ils n'ont de place que dans... Ils ont des poteaux. Et s'ils ne sont pas là, le mur va s'écrouler. Vous comprenez? Donc, chacun de nous, femmes, hommes, Dieu sait pourquoi il nous a appelés dans son corps. Il sait pourquoi. Je vous ai toujours dit que dans une église, il n'y a pas que les prédicateurs qui sont quelque chose. Hein. Il y a 9 dons spirituels. Et les 9 dons spirituels sont faits pour être exercés. Ne demandez pas ce que vous voulez. Laissez Dieu vous donner ce qu'il a prévu avant la fondation du monde. Si quelqu'un dit, moi je vais ceci, c'est qu'il n'a rien à voir dedans. Si tu veux choisir quelque chose, c'est qu'il n'a rien à voir. Dieu ne va pas te le donner. Si tu le donnes, c'est ta propre perte. Je peux encore donner quelques éléments pour lire. Ouais. J'ai le 33. Lisons le 82, 83 pour terminer. Je ne veux pas garder longtemps. 83. 82, 83 pour terminer. Il me semble que nous sommes au temps de la fin. C'est Frère Branham qui parle. Hein? Il me semble que nous sommes au temps de la fin. Et Dieu est en train d'adopter, de placer en position dans l'Église, dans le corps de Christ, les siens. C'est ceux qui lui appartiennent. Il est en train de les positionner, de les placer dans son corps. Ce n'est pas ailleurs. Hein? Je reprends. Il me semble que nous sommes au temps de la fin. Et Dieu est en train d'adopter, de placer en position dans l'Église, dans le corps de Christ, les siens. Donc, tous ceux qui lui appartiennent dans le corps de Christ, à chacun a sa place. C'est lui qui le fera. Nous ne sommes pas tous de la même manière, mais chacun a sa place. Et il le fera. Oh, vous dites, il en aura un si grand nombre. Oui, mais ça fait déjà 6000 ans qu'il les a fait sortir. Ici, il nous met en garde. Beaucoup vont dire, oh, à l'enlèvement, il y aura beaucoup de personnes. Oui, il y aura beaucoup de personnes à l'enlèvement. Mais c'est depuis 6000 ans. Depuis 6000 ans. Il y a eu toujours des étapes, non? Oh bien, il y a un si grand nombre. Oui. Souvenez-vous, la résurrection a lieu. Et nous sommes enlevés avec eux. Avec eux. Avec qui? Nous sommes enlevés avec qui? Mais les Paul, les Pierre, les gens qui sont avant nous là. On va être enlevés avec eux. Donc ne pensez pas que quand l'enlèvement va avoir lieu là, c'est nous seulement. Et ceux qui étaient là-bas, ils vont ressusciter. Donc si vous voyez un grand nombre qui vient, alors sachez
qu'il y en a qui nous ont dévancés auparavant. Maintenant, nous qui sommes vivants, qui sommes parvenus à l'enlèvement là, nous serons combien? Il dit, écoutez, je peux vous le dire tout de suite. Il ne va pas en placer beaucoup là. Il ne va pas avoir beaucoup. Il dit, je peux vous le dire tout de suite. Si vous pensez qu'il doit y avoir plusieurs personnes, vous vous trompez. C'est pour ça que, frère, mais si nous tous comme ceci là, nous participons à l'enlèvement ici en Côte d'Ivoire, même si il y a d'autres personnes encore, on n'est pas nombreux. Hein. On n'est pas nombreux du tout. Et c'est vrai. Et pour que nous tous qui sommes ici là, nous sommes tous dedans. Que personne ne reste derrière. Il y en aura quelques-uns. Souvenez-vous, à la résurrection a lieu et nous sommes enlevés avec eux. Il y aura quelques-uns, voyez-vous, voyez ce qu'il en est de votre salut. Dépêchez-vous. Examinez-vous pour voir ce qui ne va pas dans votre vie. Pour voir ce qu'il y a au juste. Je sais, c'est dur d'entendre. C'est la vérité, c'est la vérité. Dieu adopte. Non, aujourd'hui, ce que Dieu est en train de faire, il est en train d'adopter dans son corps ceux qui lui appartiennent. Et il dit, subitement, il dit, ils ne vont pas être nombreux. Nous devons être tellement remplis d'ardeur pour Dieu. Nous devons être à l'heure, jour et nuit. Rien ne devait nous arrêter. Et nous devrions être tellement gentils et tellement aimables et tellement bons et tellement semblables à Christ par nos vies. C'est une vie de tous les jours. Ce n'est pas une vie d'un jour, d'une semaine. Tous les jours que Dieu fait, notre vie doit être la vie de Christ en nous. Donc, nous devons être semblables à Christ, tellement bons, tellement aimables, tellement gentils. Voilà ce que nous devons être tous les jours. Et il termine à dire, si le juste se sauve à peine, avec peine, que deviendront le pécheur? Si le juste, vous voyez ce qu'il nous a demandé? Nous voyons ce qu'il nous a demandé. Et à ceux qui ne sont même pas conscients que ces choses-là sont demandées. Déjà, ils ne se rendent pas compte. Que Dieu nous bénisse. Je sais que je vous ai pris un peu plus de temps qu'il nous faut. C'est vrai. Ah non, je suis dans l'heure même. J'ai encore 5 minutes, mais je ne vais pas la prendre. Que Dieu vous bénisse.